sein de la diaspora libre, intelligente et forte. Gladys Munduli Mey. Sincèrement, je ne sais comment rendre hommage à cette grande dame qui, de sa voix douce, rassurante et percutante, s'est hissée en un laps de temps au niveau des champions de la communication qui font la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux dont raffole le peuple congolais civilisé. En ce dernier week-end du mois de mai, un mois que je déteste grave, oui, ma bien-aimée maman s'en est allée un certain 20 mai 2002, je propose que nous réécoutions religieusement Madame Gladys Munduli qui se refusait d'être une femme idiote. De vous à moi, Gladys Munduli Mey savait exprimer son avis en toute liberté et de façon responsable. Mes sincères condoléances les plus attristées à la famille biologique et aux adorés de G2M. Gladys Munduli Mey. Repose en paix, grande dame. Bonjour chers amis, ici Gladys Munduli. J'interviens aujourd'hui suite à la sortie du dernier morceau de Roga Roga, intitulé Rupture, tolérance zéro. Mon Dieu, mais quelle dissonance. Une cacophonie, un morceau désagréable à l'oreille. Déjà, dès l'intro, on a des nausées, parce qu'on entend distinctement la voix de celui qui se dit le président du Congo, dans un discours où il parle de rupture dans sa nouvelle république. Mais de qui se moque-t-on? À qui s'adresse exactement ce morceau? Quand on sait que le premier voleur au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Le premier pilleur au Congo, c'est toujours Denis Sassou Nguesso. Le premier fraudeur au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Le premier violeur au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Nous avons appris de sources sûres que les paroles de ce chant ont été validées préalablement par le pouvoir en place, en particulier par Claudia Sassou, la conseillère spéciale de son père. C'est dire à quel point ce musicien est manipulé par ce clan. Ce morceau ne sert qu'à introduire dans nos maisons cette voix qui nous hante depuis 32 ans. Ce morceau veut nous imposer subtilement cette voix, la voix de ce monstre qui nous terrorise depuis 32 ans dans nos maisons. Je vous en supplie, n'achetez pas ce DVD, ce CD. Je vous en supplie, n'introduisez pas ce morceau dans vos maisons. Ne faites pas écouter à vos enfants ces ignominies. Parce que ce morceau n'est qu'un non-sens. Il lui fallut commencer par dénoncer les crimes de Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est lui le premier criminel au Congo. Il aurait fallu commencer par étaler au grand jour les mensonges de ce monsieur. Il fallait commencer par dénoncer les viols, les vols et les pillages de ce monsieur. Il n'y a pas de rupture au Congo. Si on me parle de la rupture d'anévrisme que nous attendons tous avec impatience, oui, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de changement au Congo. Pas plus tard que la semaine dernière, de l'eau d'une couleur marron coulait des robinets au Congo. Quelle rupture y a-t-il? Des femmes continuent à mourir dans des mouroirs géants parce qu'elles donnent la vie. Quelle rupture y a-t-il dans ce pays? Il ne faut pas se moquer des Congolais. Roga Roga. Continue d'attraper les miettes qui tombent de la table de ces gens méchants, mais ne te moque pas des Congolais.
Fais ton travail, mais ne te fous pas de la figure des Congolais. Dans ce morceau, bizarrement, il n'est pas question du tout de prisonniers politiques. Dans ce morceau, il n'est pas du tout question non plus d'alternance démocratique. On ne parle pas du tout de hold-up électoral du mois de mars dernier. Il n'est pas question à un seul moment, pas un seul mot n'a été dit sur les massacres du Poul. Un génocide est en train de se jouer à huis clos au Congo. Roga n'en parle pas. Mais on vient nous parler de rupture. Alors votre rupture, vous allez vous la mettre où vous savez. Mais nous n'allons pas introduire dans nos maisons la voix de ce sorcier, la voix de cet assassin pour nous abrutir de plus belle. Non, ne vous abrutissez pas, chers amis, avec ce genre de musique. Refusez d'écouter ce morceau une seconde fois. Je vous en supplie. Parce que ces gens se moquent de nous. Que M. Sassou commence déjà par nous donner son salaire en tant que président. Qu'il commence par justifier ses acquisitions immobilières de partout dans le monde. Comment a-t-il pu acquérir tous ces biens immobiliers? Qu'ils nous le disent. Là, on pourra parler de rupture. Qu'il commence par nous justifier toutes les sources de revenus de ces enfants multitâches au sein de la société congolaise. Là, on pourra parler de rupture. Qu'il commence aussi par faire le ménage dans la fonction publique, qu'il dégage tous ses parents, qu'il a fait venir de son village, comme qu'il dirait Yakanoki Noki, qu'il commence par les dégager, et là on parlera de tolérance zéro. Qu'il commence par instaurer au Congo le mérite, mais rien que le mérite, à tous les postes de l'État, y compris les postes ministériels, et là on pourra parler de vraie rupture. Ne nous amusez pas, nous sommes fatigués. Ne nous amusez pas, pardon. Pardon. Mes frères et sœurs de lutte, ce monsieur, on veut simplement nous le rendre agréable. Roga veut simplement légitimer ce monsieur. Mais nous n'acceptons pas ce monsieur en tant que président au Congo. 32 ans, ça suffit. Il n'est pas le seul à avoir des capacités pour diriger ce pays. Il a fait son temps, il n'a qu'à partir. Alors qu'on ne vienne pas nous parler de rupture ou de je ne sais quelle invention pour nous aveugler. Non. Non. On n'est plus des gens à endormir. Ça, c'est fini. Vous avez endormi nos parents, vous avez endormi nos grands-parents, ok. Mais nous, non. Donc, pour moi, ce morceau n'est là que pour encenser M. Denis Sassou Nguesso, pour le faire passer en homme intègre. D'ailleurs, ce qui est impossible du jour au lendemain, un bourreau de son acabit ne peut pas se transformer en homme de bien en une nuit. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, ce que nous ne sommes pas.